tous et bienvenue sur la FEB TV si vous nous rejoignez. Avec moi, Serge Lebartz. Vous êtes président de la coopérative Eureden, dont on va parler juste après, mais vous êtes avant tout un agriculteur et fier de l'être. Bonjour. Oui, bonjour. Donc, je Alors- m'appelle bien Serge Lebartz. Donc, je suis président de la coopérative Eureden et je suis agriculteur avant tout. Donc, dans le département du Morbihan, le nord-ouest du département du Morbihan, et comme la majorité des agriculteurs en Bretagne, une exploitation polyculture élevage, puisque la région Bretagne, si on a effectivement des cultures de vente et des légumes, mais nous avons aussi de l'élevage. Et en tant que président de la coopérative Eureden, je suis aussi producteur de légumes. Pour vous, c'était une vocation d'être agriculteur? Alors le métier d'agriculteur, pour moi c'est une passion. Je suis tombé dedans sans doute très très jeune. L'exploitation chez moi c'est de famille en famille, de génération en génération. Et donc je suis installé depuis 1984. C'est une exploitation qui a évolué depuis. Et comme bon nombre d'agriculteurs jusqu'à aujourd'hui, c'était le modèle d'hier et qui sera sans doute différent avec nos jeunes d'aujourd'hui. On va en parler juste après. Donc, on le disait, votre deuxième casquette, c'est président de la coopérative Eureden. Qu'est-ce que vous faites concrètement avec cette coopérative? Donc effectivement, je suis président de la coopérative Eureden. Donc c'est une nouvelle coopérative qui est en place depuis janvier 2020. Et pour un petit peu d'histoire, donc c'est le rapprochement de la coopérative Triscalia et de la coopérative CECAP aussi. Et notre mission aujourd'hui, comme elle est toujours pour les coopératives, donc c'est d'accompagner les agriculteurs, les adhérents, donc au quotidien sur leurs exploitations, de mettre en œuvre toutes les modalités nécessaires auprès de tant en culture que sur la partie d'élevage, et aussi donc d'accompagner les producteurs donc pour la mise en marché des différentes productions de leur exploitation. Le métier d'agriculteur, vous le disiez, c'est vraiment un métier de passion qui ne ressemble plus du tout à il y a 20 ans, 30 ans quand on était agriculteur. C'est votre métier aussi de dire ça, que ça a changé le métier d'agriculteur, ça a évolué. On n'est pas que dans les champs, il y a aussi de la comptabilité, du management, de la gestion. Oui, tout à fait. Et c'est comme notre coopérative, qui a une dimension aujourd'hui quand même assez importante. Nous sommes leaders sur le territoire de la Bretagne. C'est 20 000 adhérents, 9 000 salariés, mais aussi avec des outils industriels sur les autres régions de France et en Espagne et en Hongrie. Mais notre activité principale reste la Bretagne avec un siège, nous disons que nous sommes un siège ancré sur le territoire breton. Donc si je reviens aux jeunes, effectivement, donc l'agriculture d'aujourd'hui est bien différente de celle d'hier et elle sera encore demain. Un jeune d'aujourd'hui n'a pas du tout la même vision qu'il y a 30 ans. Il va modéliser son exploitation à sa façon. Et il est vrai qu'un jeune aujourd'hui aspire à une autre forme de vie. La vie privée rentre beaucoup plus aujourd'hui dans son travail de tous les jours. Les loisirs. Bon, après aussi un certain revenu. Enfin, il faut aussi dire les choses comme tout un chacun. Et puis, et l'agriculture, si elle est quelque part des fois un petit peu critiquée à court terme, l'agriculture bretonne, c'est une agriculture très diversifiée. Nous trouvons du conventionnel, nous trouvons du circuit court, des exploitations certifiées HVE, de l'agriculture biologique. Donc nous avons une agriculture diverse et variée où tout un chacun, tout jeune, peut trouver donc l'agriculture qui lui convienne pour le développement de son activité professionnelle. Quand on préparait cette interview, vous m'avez donné ce chiffre qui m'a marqué. Chez les agriculteurs, il y a 1000 départs à la retraite par an et pas grand monde pour les remplacer. Comment on fait pour attirer des jeunes, pour qu'ils se lancent dans ce métier? Donc effectivement, la coopérative, je disais tout à l'heure, c'est 20 000 adhérents. Et sur ces 20 000 adhérents, donc les 10 années à venir, on conçoit qu'il y a 10 000 départs par an, donc à une forte proportion aujourd'hui d'agriculteurs de plus de 55 ans. Et après, des jeunes, on en a besoin. Il faut des jeunes pour demain. Alors, aujourd'hui, c'est 3 installations pour un départ. Non, pardon, c'est une installation pour 3 départs. Oui, parce que je me disais que c'était assez encourageant, là, du coup. C'est bien ça. Et après, le métier, moi, je peux en parler avec passion. Je me suis installé avec passion et j'ai fait ma carrière. C'est un métier passionnant. Après, on peut dire que le métier d'agriculteur est un métier dur. C'est un métier compliqué. Et moi, je dirais qu'un métier compliqué est un métier passionnant. Après, entre ce qu'on fait aujourd'hui et ce qu'on faisait il y a 30 ou 40 ans, les exploitations se sont énormément modernisées. On trouve du digital aujourd'hui dans une exploitation agricole bien au-delà des fois de certaines entreprises. Après, le travail s'est aussi simplifié par l'automatisation, la mécanisation. Et après, on est encore au balbutiement. Il va se passer beaucoup de choses. La société demande une autre agriculture et dans cette agriculture, on la travaille
travaillera différemment et nos jeunes sauront mettre en œuvre l'agriculture qui répond à la société d'aujourd'hui. En tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite et qu'il y ait bientôt, on espère, 3 installations pour un départ. Ce serait vraiment Voilà. un beau chiffre à partager. Merci infiniment, Serge Lebartz. Message passé, je l'espère. On se retrouve tout de suite. On va continuer à parler du secteur Merci. agro. Restez avec nous. Merci.